Je suis Kombari Unteni Yamba, endogénéiste, chercheur indépendant, spécialiste en développement endogène, Ouagadougou, Burkina Faso. La thématique, les savoirs autochtones. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'on entend par savoir autochtone? Les savoirs autochtones, c'est l'ensemble d'informations sur l'écosystème d'une aire géographique comme le Gourmou. Le Gourmou, à l'est du Burkina Faso, et nous savons bien, lorsque nous interrogeons l'histoire et l'actualité, le Gourmou déborde les frontières burkinabées. Bien sûr, au Mali, au Niger, au Togo, au Bénin et au Ghana, on y trouve au sein de chaque pays cité une forte communauté Goulmantier. Ceci étant, les Goulmantieva, une communauté en Afrique de l'Ouest, jouit d'une expérience spécifique dans l'air, bien sûr, hier comme aujourd'hui, j'allais dire. Lorsque nous interrogeons l'histoire comme l'actualité, j'allais dire, au Gourmou, on y trouve plusieurs métiers. Métiers en ce sens que, bien sûr, au plan scientifique comme technologique. Au plan social, l'organisation sociale, c'est-à-dire la famille, bien sûr, un ensemble de règles, de lois qui régissent la vie et le fonctionnement de la famille, du clan et dans l'ensemble de la communauté, comme au temps de Diaba Lompo, les années 1200, avant l'ère coloniale, des règles, des lois régissaient la vie et le fonctionnement du royaume. Les métiers, on a l'art oratoire, les arts oraux, la griotique, la parenté à plaisanterie, les contes, les légendes, les chants, ainsi de suite, les cris, les youyous des femmes. Ce sont des savoirs autochtones. La poterie, pour dire la céramique, ainsi que la forge, la maroquinerie, le travail de la peau, la production des aliments tels que le beurre de karité, la production du savon traditionnel, le dolo et que sais-je encore. Ces métiers, ces arts et métiers, ce sont des savoirs autochtones, ici spécifiquement en pays gourmandier. La naturothérapie, la médecine traditionnelle et la géomancie, connue de tous au monde, c'est vrai, la géomancie, c'est une pratique transculturelle d'origine préhistorique, mais connue, bien connue et plus connue en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Burkina Faso, entre les mains des Goulmantieba. Ce sont des savoirs autochtones. Donc, avant l'arrivée du colon sous les tropiques africaines, les Africains se soignaient, se nourrissaient, s'habillaient, bien sûr, vivaient en harmonie, car ils ont conçu des outils de développement dont je viens de citer les arts et métiers et les lois et règles qui régissaient la vie et le fonctionnement des sociétés au sein de la communauté Goulmantier, l'aire géographique Goulmantier, le royaume du Gourmou, pour rappel historique, le royaume du Gourmou, dirigé, conçu, organisé par Diaba Lompo et la suite, ses fils, ses petits-fils. S'agissant de l'astronomie, il y a lieu de recourir au discernement. En endogénéisme, pas un pas sans le discernement. Comme en conduite, sans visibilité, on n'avance pas, car prévenir vaut mieux que guérir. Ceci étant, l'astronomie en deux compréhensions. La première compréhension au sens métaphysico-spirituel, à savoir le sens qui dit l'influence des astres sur le destin de l'homme. La première compréhension. La deuxième compréhension scientifique, en ce sens, l'étude rigoureuse des astres. Les astres, les corps au-delà, au-dessus de la Terre, au-dessus de l'atmosphère. En ce qui concerne l'astronomie, en pays goulmandier, au sens métaphysico-spirituel, ici,
Lesquels astres nous observons? Le soleil, la lune, les étoiles, leur influence sur le destin de l'homme, grand H bien sûr. Ceci étant, à titre pédagogique, en pays boulmantier, vous allez entendre une femme qui s'appelle Malo, pour dire lune. La lune, c'est un enfant au féminin, de sexe féminin, qui est né le premier jour de la lune, de l'apparition de la lune. On l'appelle Malo. On peut l'appeler aussi Kilpoa, si c'est une femme. Si c'est un homme, Kilidua, Kilo, la lune. On l'appelle aussi Malo. La dynamique linguistique, l'ingénierie linguistique nous conduit à cette jouissance. Ceci étant, l'influence au plan culturel, métaphysique, spirituel, j'allais dire. Donc, la lune, son premier jour, lorsque une femme met au monde un enfant, comme dit plus haut, si c'est une fille, on l'appelle Malo, on peut l'appeler Malo, comme on peut l'appeler Kilpoa, si c'est un homme, Kilidua, pour dire qu'il est né le premier jour de la lune de son apparition. Encore, en géomancie, il est bien étudié, à savoir, on tient compte de la position du soleil pour des cas, pour des études spécifiques. Et le soleil, le matin, le soleil à l'horizon, le soleil au zénith, le soleil aux environs de 13h30, 14h, le soleil à 16h, le soleil au coucher. En pays boulmantier, il y a des actes, des actions à poser ou à ne pas poser, bien sûr, en fonction de la position du soleil. Et quand on interroge, quand on rentre en profondeur, on sait que l'être humain est un des maillons du système solaire. C'est un microcosme dans le système solaire. La Terre, macrocosme, le Soleil, macrocosme, la Lune, macrocosme, j'allais dire les étoiles, macrocosme. On sait que l'homme représente une infime partie dans le système solaire. Et interrogeant scientifiquement et spirituellement, on dira les éléments d'un système, car le système solaire, bien sûr, le système solaire est un ensemble, bien sûr, de corps, pour ne pas dire des macrocosmes et de microcosmes. Et on sait bien que dans un système, tous les éléments sont en interconnexion, en interrelation et s'influencent. Ceci étant, sur le plan métaphysico-spirituel, en pays boulmantier, tous ces astres, tous ces corps célestes au-dessus de la Terre, de l'atmosphère, ont une influence culturelle, métaphysico-spirituelle sur l'homme, sur le destin de l'homme. Ceci étant, voilà, concocté en résumé au sens astronomique de quoi il s'agit quand on parle de l'astronomie en pays boulmantier de façon résumée, pour ne pas dire de façon ramassée pédagogiquement et andragogiquement. Au sujet de l'agriculture, c'est un domaine vaste, holistique, mais elle s'entend par l'ensemble des activités humaines qui consistent à cultiver la terre et élever des animaux afin de produire les aliments. Donc, il y a l'agriculture, bien sûr, végétale et l'élevage. Quand on parle d'agriculture, pour ne pas dire le monde rural, dans certains pays, on dit ministère du développement rural, l'élevage et l'agriculture, pour dire en un mot, la production végétale, la production animale. Ceci étant, en pays boulmantier, c'est vrai, dans le temps, compte tenu de ce que nous connaissons, l'évolution du monde, tout est dynamique, dont l'agriculture,
L'élevage, c'était à but, j'allais dire, culturel, bien sûr, pour l'usage des animaux pour des rites, des rituels, pour la consommation familiale et bien d'autres au sens diplomatique. Diplomatique en ce sens que lorsqu'on a un certain nombre d'animaux, un certain nombre de types d'animaux, et on peut s'en servir pour créer, pour tisser des relations amicales. Ah oui, bien sûr, l'accueil d'un étranger, un taureau, un mouton, un bouc, une pintade, un coq, ainsi de suite, ça crée, ça renforce les relations sociales, les relations, pour ne pas dire, bien sûr, humaines. Et au plan culturel, on utilise un certain nombre de types d'animaux selon leur pelage, bien sûr, pour pouvoir exécuter, pour dire, pour des rituels, gérer les offrandes. Ceci étant, au niveau de l'agriculture, il y a un certain nombre de plants, de céréales, ainsi de suite. J'allais dire, encore tout ce qui, les tubercules en un mot, tout ce qui se produit sous le sol, à savoir le manioc que nous connaissons, les ignames et la patate douce, un certain nombre de tubercules, un certain nombre de produits qui se réalisent en un mot qu'on produit sous la terre, à savoir tel que le pois de terre, les arachides, ainsi de suite. Et les céréales, la plupart bien sûr aériennes en ce sens, comme le mil, le petit mil, ainsi de suite. Il y a une sorte de petit mil qui, bien sûr, en moins de 90 jours, la plupart, 2 mois et demi, voire 3 mois, en un mois, c'est déjà prêt. Donc, la plupart lors des famines où on anticipe, toujours est-il que prévenir vaut mieux que guérir. Donc, ce sont des céréales qu'on produit, qu'on produit pour anticiper un certain nombre de risques. Et bon, bref, voilà, en un mot au sujet agricole, avant l'avènement, bon, pour dire la dynamique de la vie, il y a des cultures de rente, le coton et un certain nombre d'autres produits agricoles, à savoir le sésame aujourd'hui, on en consomme au plan culturel, on en consomme au plan alimentaire, on en consomme, bref, au plan économique. Et c'est vrai, le coton est un certain nombre de produits agricoles qu'aujourd'hui nous produisons. Et le soja, c'est une culture de rente, on en fait du sumbala avec. Et au niveau macro, j'allais dire agricole, à savoir le néré et le tamarinier, ainsi de suite, le caritier, mais la plupart, c'est le néré, les graines de néré qu'on met sous terre et du jour au lendemain, ça devient des arbres et on en fait recours pour la naturothérapie. Les produits, le néré, on sait, son multi-usage, sa multi-utilité, on allait dire. Ceci étant, au plan général et spécifique, l'agriculture, dans sa globalité, nous en utilisons pour la consommation au plan nutritionnel. Nous ayons recours aux produits agricoles pour dire la viande et les céréales, les tubercules et tout ce que nous produisons au plan agricole pour pouvoir nous soigner, nous nourrir et économiquement pour s'épanouir, jouir du bien-être social et de l'autonomie et de la souveraineté. On ne peut pas parler de paix sans économie. Sans économie, pas de paix en ce sens qu'il faut se nourrir et avoir le minimum pour pouvoir vivre et survivre. Ceci étant, l'agriculture dans sa dimension culturelle, j'allais dire, dans sa dimension sociale, économique, on sait bien qu'il y a lors des cultures, dans le temps, il y avait des situations où on demande aux voisins, venez m'aider, tel jour nous allons cultiver. Et ce rassemblement, c'est culturel, c'est social et que sais-je encore. Donc, au plan culturel comme au plan métaphysico-spirituel, comme au plan économique, l'agriculture en pays boulmantier est au-delà de ce que nous voyons et de la soustraction, de l'abstraction, j'allais dire, jusqu'aux relations sociales, aux relations spirituelles, métaphysico-spirituelles, j'allais dire, l'agriculture est une multifonctionnalité, j'allais dire. La médecine. Au sujet de la médecine, sous nos tropiques africaines, plus particulièrement au Burkina Faso et encore plus particulièrement en pays boulmantier, la médecine, nous parlons de la naturothérapie. La naturothérapie, qu'est-ce que ça dit?
La naturothérapie n'est rien d'autre que, loin des dispositions, loin des définitions académiques, la naturothérapie s'entend par la capacité de se soigner, de guérir les maux par des moyens naturels. En pays Goulmentier, on en sait davantage, bien sûr, avec les chasseurs. Au sens historique, culturel, la médecine, la naturothérapie a vu le jour et développée entre les mains des chasseurs, car étant loin des maisons, des concessions, des lieux habités et habitables, bien sûr, pour dire loin des concessions des villages, ils développèrent des initiatives. Et en Afrique, nous parlions et parlons toujours avec les arts. Nous parlons aux arts, nous parlons avec la nature, nous parlons à la nature, nous comprenons parce que l'univers, la nature, est un ensemble de codes. Et quiconque maîtrise ces codes en sait quelque chose. De la subtraction à la manifestation de la subtraction, et nous constatons les manifestations, les effets de l'abstraction. Ceci étant la loi de la nature, les dispositions naturelles, et que sais-je encore. En pays Goulmentier, la médecine traditionnelle, la naturothérapie est un maillon important, fondamental dans la vie de tout être qui vient de voir le jour. Dès l'âge fœtal, dès l'âge préfœtal, dès le bas âge, intrinsèquement, l'humain dans l'éducation, en termes d'éducation, on fait toujours recours à la médecine traditionnelle au sens élargi, au sens restreint. En un mot, en résumé, la naturothérapie est encore une fois l'ensemble des moyens matériels et immatériels que l'homme utilise pour pouvoir se soigner, pour pouvoir guérir des maux. Et la télémédecine, on ne finira pas sans en parler, parce que la jeunesse d'aujourd'hui, lorsqu'on en parle de la télémédecine, des gens se posent la question, c'est de la sorcellerie, ils qualifient de tout, il y a de ces termes-là qui font peur. Ils emploient des termes dont la maîtrise les échappe, et bonjour, un problème de communication. Un problème de communication est une maladie. Ceci étant, pour en guérir, il va falloir recourir au discernement pour dire encore, connaître le fond des termes, le sens des termes que nous employons en fonction du contexte. Et on dit un mot n'a de sens que dans un contexte précis. Un mot ou une expression sans contexte n'est que prétexte. Ceci étant, en un mot, en pays Goulmentier, la naturothérapie est l'oxygène et l'aura, bien sûr, qui anime, qui protège la vie de l'être humain de tout âge. S'agissant de la gestion responsable de l'environnement, en pays Goulmentier, pour rappel pédagogique et andragogique, nos sociétés étaient et sont toujours régies par le code culturel et le droit coutumier. Aucun aspect, aucun composant, aucun constituant de l'environnement, matériel ou immatériel, n'était utilisé sans respect du code culturel et du droit coutumier. C'est ce que la jeunesse doit internaliser aujourd'hui, intégrer dans leurs attitudes au quotidien, faute de quoi nous sommes appelés à disparaître lorsque notre toit connaît des problèmes. L'environnement, notre toit, l'environnement. Que signifie l'environnement? Loin des dispositions, loin des définitions académiques, l'environnement n'est rien d'autre que l'ensemble de tout ce qui nous entoure, au plan tangible et intangible. Donc, les composants, les constituants de l'environnement, dans leur dimension matérielle et immatérielle, bref, c'est l'ensemble qui constitue notre environnement. La gestion responsable de l'environnement, comme je le disais plus haut, l'environnement est régi par le code culturel et le droit coutumier.
sens culturel, au sens métaphysico-spirituel, j'allais dire, pour enlever une feuille ou une écorce ou une racine d'un arbre, il faut lui demander la permission. Arbre, je demande une partie de ton corps pour faire ceci ou cela. On en prélève et on en fait usage. Ça, c'est au plan culturel, au plan métaphysico-spirituel. Au plan social, c'est vrai, les métiers, les ébénistes, ceux qui font, bref, les escabeaux, les tabourets, les pipes, ceux qui en conçoivent, ont toujours recours, se soumettent toujours au code culturel et au droit coutumier qui régit la vie et le fonctionnement de la cité, de la communauté. Étranger, il doit se soumettre aux dispositions culturelles d'un pays gourmandier, faute de quoi il subira bien sûr la rigueur de la loi, et ceci étant la gestion de l'environnement. C'était loin de toute forme d'avidité, pour ne pas dire du mercantilisme à outrance. Aujourd'hui, ici, il y a bouleversement climatique. On parle de changement climatique, mais c'est de la gourmandise, c'est le non-respect du code culturel, du droit coutumier, ce qui n'est pas inquiétant. Il y a espoir en ce sens que les autorités burkinabées aujourd'hui sont en train de tropicaliser, d'endogénéiser notre législation, la Constitution du 2 juin 1991. Encore une fois, il y a de l'espoir. Jeunesse, ressourcez-vous à la source. Comme les journalistes aiment le dire, ils vont toujours à la source et vérifier l'information. Donc, abreuvons-nous à la source pour recourir au code culturel, au droit coutumier qui régit la vie et le fonctionnement de la cité, de nos sociétés. Ceci étant un environnement sain, dans un esprit sain, et pour assainir, il faut s'assainir. Lorsque ma chambre est propre, le salon sera propre, par conséquent la cour et la devanture. Donc, la qualité, la propriété ou l'insalubrité d'un quartier reflète l'attitude des habitants qui y habitent. Encore, un environnement sain, dans un esprit sain, c'est l'idéal.